Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live de partage, dont le thème sera l'éveil de la conscience comme chemin d'éternité. Cela me paraît intéressant d'évoquer ce sujet, ce thème, car c'est la prise de conscience des hommes et des femmes dans toute l'humanité, de ce qu'ils sont réellement, de ce qu'ils sont intérieurement, de quoi ils sont composés dans leur entièreté, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, qui fera qu'on pourra prendre en charge notre âme, qu'on pourra prendre en charge le flux énergétique qui coule en notre âme, qui pourra prendre en charge finalement euh, euh, nous responsabiliser par rapport en fait aux besoins de cette âme. Donc je vous attends nombreux et nombreuses pour participer, car plus on participe, plus on échange, plus on fait appel à toutes nos expériences et plus on fait éclater au grand jour la vérité. Donc je vous attends un petit moment pour voir avec vous. N'hésitez pas à monter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à dire ce que vous vivez. Oui, allô, bonjour Magda, c'est bien toi que j'ai là? Bonjour, oui, c'est bien moi. Oui, bonjour, enchanté. Merci de venir et de participer à ce live une nouvelle fois. Merci à toi pour un nouveau thème. Alors, ce thème-là va traiter de l'éveil de la conscience comme chemin d'éternité, en fait. Finalement, quand je parle d'éveil de la conscience, je parle finalement d'éveil à ce qu'on porte à l'intérieur et qui est jusqu'au moment où on s'en rend compte, un peu caché à nos yeux, caché à notre réalité, caché à notre conscience elle-même. Puisque quand on parle d'éveil de la conscience, on parle d'abord en fait du cerveau, de ce qui nous constitue à l'intérieur, c'est-à-dire l'âme. Finalement, l'âme, elle a cette conscience, et cette conscience, c'est la conscience divine de ce qu'est le Père, Dieu, ce grand esprit de lumière dans l'invisible. Et donc, je disais que tant que l'homme, en fait, ne prendra pas conscience de son entièreté dans tout ce qu'il représente, c'est-à-dire sa part terrestre, c'est-à-dire son corps, euh, l'extérieur, et ce qu'il représente intérieurement, ce dont il est constitué intérieurement, c'est-à-dire d'énergie, de flux énergétique, de lumière, euh, on ne pourra pas finalement s'unifier à cette partie à l'intérieur de nous. On ne pourra pas être un avec le divin et on ne pourra pas euh, à la fois utiliser l'essence du corps et à la fois utiliser les capacités qui se trouvent dans l'âme. C'est donc cet éveil-là, de cette conscience-là, qui est le cerveau de l'âme, qu'il nous faut euh, raviver pour qu'elle puisse émerger et qu'on puisse et que le corps soit l'instrument de l'âme et pas que le corps soit enferme l'âme. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi, Magda? Magda? Euh, Oui, oui, j'ai bien entendu tout ce que tu viens de dire. À plusieurs reprises, tu as évoqué la parabole de l'ivraie et du bon grain. Euh, c'est un exercice, c'est un exercice qui est compliqué de séparer justement le mauvais penchant du bon, si je peux le traduire comme ça. Qu'est-ce qui fait que on reste dans des schémas, dans des euh, répétitions de situations qui nous, pour le coup, qui nous font vibrer relativement bas. Euh, et qu'est-ce qui fait que on découvre le mouvement inverse. Euh, voilà. Donc, je sais plus ce que tu disais après. Oui, ça nous amène effectivement à une introspection, à bien.
C'est quelque chose de très subtil, hein, parce que ça n'appartient pas. Ça appartient au terrestre dans la manifestation, bien sûr, des situations, mais, mais dans la naissance, les mécanismes qui vont faire naître ce qui est palpable à l'extérieur, effectivement, euh, c'est une tâche assez ardue, en Oui. effet. Alors, je dirais que c'est une tâche ardue, et je dirais en fait que c'est d'autant plus ardu que nous n'avons pas conscience finalement que c'est cela que nous recherchons en venant sur Terre. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des événements, des synchronicités, des situations, des rencontres qui sont là, mises par le divin, par Dieu sur Terre pour nous, et pour nous faire prendre conscience de ce que l'on est intérieurement, de notre euh, véritable identité, dans la complétude de notre composition, de notre être. C'est-à-dire que jusqu'à l'éveil de la conscience, nous vivons par nos yeux, nous vivons par les désirs, les plaisirs, les envies, les manques, ce que nous montrent les yeux, ce qui nous attire à l'extérieur. Nous vivons uniquement en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Nous calquons nos vies en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et en faisant cela, ce qui se trouve à l'extérieur arrive à entrer en nous comme des chemins. Et ces Mm. chemins-là, qui ne sont pas forcément les chemins de lumière, les chemins de l'âme, ce qu'attend l'âme, mais finalement, en les utilisant et n'ayant pas conscience, nous nous éloignons de notre être intérieur, nous nous éloignons de cette âme qui, elle, a besoin que nous empruntions pardon, des chemins de lumière pour la nourrir, pour la faire grandir, pour lui donner la densité énergétique suffisante pour pouvoir qu'elle existe, et donc faire que cette conscience divine soit en nous, et que cette conscience divine se manifeste pour s'opposer finalement à ce que nous désirons, nous ce que nous voulons, et à cet extérieur qui finalement finit par nous happer. Est-ce que c'est comme ça que tu vis les choses ou que tu as vécu les choses, Ah Magda? oui, oui, c'est comme ça que j'ai vécu. Non, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis depuis peu de temps en réalité. Et une prise de conscience en entraîne une autre qui se traduit de manière encore plus fine. Euh, et, et ça me renvoie à effectivement quand Jésus disait qu'on était notre propre ennemi, et on comprend pas ça en fait avant d'avoir enclenché ce travail un peu comme un logiciel de fond de tâche, quoi, ce travail de vigilance euh, et comprendre que tout, tout acte, tout mouvement, qu'il soit, comme tu dis, physique, euh, émotionnel, euh, par les pensées, entraîne fatalement une conséquence, heureuse ou moins heureuse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre ta pensée, tes émotions, tes actes et tes paroles, et ce que tu crées en Oui, termes d'énergie autour de toi, ce que tu attires oui, en toi, ce que tu oui. amènes en toi. Et c'est cette réalité, cette prise de conscience-là, par l'intermédiaire de nos vies terrestres, par l'intermédiaire de ce que nous vivons, que nous devons nous-mêmes déduire pour pouvoir l'accepter en tant que vérité, et donc avoir une action sur ses pensées, une action sur ses paroles, une action sur ses actes, et une action finalement, alors une action, enfin, ou en tout cas euh, une intelligence par rapport à ses émotions. Et tout cela, en fait, on ne peut pas l'empêcher de venir à nous, Non, mais finalement, on peut peut-être avoir un peu de hauteur et se positionner au-dessus de tout cela pour les regarder, voir la tonalité et savoir ce que l'on doit conserver qui va être bon pour notre âme, et savoir ce qu'on va exclure qui va nuire à l'âme. Savoir ce qui va renforcer l'âme et notre conscience divine de ce qu'est le divin, et cette conscience qui va alors agir et nous guider, ou au contraire, nous en éloigner et laisser de plus en plus place à nos propres pensées, à nos propres émotions qui vont être mal influencées,
et, Mhm. ou qui peuvent être influencés dans le négatif et qui vont nous faire vivre, car nous allons faire unité avec ces pensées, ces émotions, et nous allons relayer la conscience finalement à quelque chose de loin ou quelque chose qui ne peut plus finalement avoir d'influence sur nous-mêmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, effectivement, quand on vit sans considérer enfin, sans, oui, considérer ou en tout cas euh, euh, comprendre que tout a une conséquence et que je pense que, on me semble, hein, on doit tous passer par ce phénomène, ou c'est pas un phénomène, c'est une réalité de retrait de conscience. On comprend bien, enfin, voilà, Ce que on tu n'est appelles pas à retrait un de conscience, finalement, retrait de conscience. c'est un éloignement finalement qui va se faire petit à petit Oui, dans l'inconscience de ce que tu es et oui. dans l'inconscience des actions que tu vas poser, dans l'inconscience du mauvais impact de tes pensées potentielles ou de tes émotions négatives potentielles et qui vont avoir un impact sur ta réalité et ta façon d'agir, de penser et de dire. Euh, c'est cela que tu signifies, j'imagine. Ah oui, oui, et en même temps, on perd tellement cette finesse, oui, c'est une vie subtile, en tout cas, la conscience, qu'on peut même plus remettre en question les états dans lesquels on est embourbé, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, état émotionnel, enfin, à tout point de vue. La parole, l'action, on ne peut même plus remettre en question parce qu'on est enfermé dans une enfermé, enferré, je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de très lourd, de très dense qui nous empêche d'amorcer un quelconque mouvement pour nous permettre de nous hisser. Alors, ça va se faire, oui, ça va se faire avec le temps, avec des efforts, avec la remontée est lente et elle est laborieuse. Oui, d'autant plus qu'il faut imaginer que cet état d'inconscience, tu le subis depuis ton enfance, hein, depuis Exactement, que tu es arrivé. Ce qui veut dire oui. que potentiellement, au fur et à mesure que tu vas euh, passer par le statut d'enfant, d'adolescence, d'adulte et de maturité, potentiellement, si tu n'as pas encore réfléchi sur tout cela et que tu n'as pas encore compris tout cela, ben, tu vas accumuler finalement des couches sombres au-dessus de toi, en fait, qui vont t'éloigner de ton âme et de ta propre conscience divine. Mm, Finalement, en créant ces couches au fur et à mesure que ta vie passe, si tu ne t'éveilles pas, si tu ne prends pas conscience de cet état, ben, tu vas renforcer la densité d'ombre, de sombre autour de toi. Et en renforçant cela, tu vas créer des couches superposées au-dessus de toi qui vont complètement enfermer ton être intérieur et qui ne pourra plus du tout s'exprimer par toi. Et donc, tu auras besoin de réussir à reformater finalement les chemins que tu utilisais au quotidien, qui n'étaient pas forcément que des chemins lumineux, mais qui souvent étaient des chemins d'ombre sans que tu le saches, pour pouvoir en fait ramener de la lumière en ton âme, la nourrir, et qu'elle-même, finalement, elle arrive à réémerger de toutes ces couches sombres au-dessus de toi. Et c'est pour ça. réaccéder à ta conscience, il va falloir que tu travailles là-dessus petit à petit. Et si tu ne passes pas par l'éveil, si tu ne passes pas par l'éveil de la conscience, tu ne pourras pas y travailler, car tu ne sauras même pas comment faire. Et donc tu resteras enfermé là-dessous. Et tu seras prisonnier sans même le savoir, tout en clamant Ah, que sans tu même le es libre, savoir. Ah oui, tout en clamant que tu es libre, car ta pensée te dira que tu es libre, alors que c'est elle-même, exactement. finalement, en la suivant, qui a réussi à t'enfermer. Oui. Et c'est particulièrement difficile euh, de réémerger de tout ça à partir du moment où tu n'as pas conscience de ce qui t'a enfermé. Et comment tu vas réussir à prendre conscience de ce qui t'a enfermé? Parce que Dieu lui-même, le divin, va synchroniser sur Terre les épreuves, les difficultés, euh, les événements, certaines situations, certaines rencontres qui sont un peu difficiles pour te faire t'apercevoir que toi-même, tu es générateur de l'ombre pour toi-même. C'est-à-dire que si la souffrance se manifeste sur toi, il va falloir à un moment donné, alors ça prendra autant de temps que nécessaire, ou autant d'épreuves ou de situations que nécessaire,
Mais il va falloir te rendre compte à un moment donné que c'est toi-même qui a généré cette énergie qui t'a été rendue. C'est toi-même qui es à l'initiative de cette souffrance, de cette épreuve, puisque tu l'as appelée à toi. Il va falloir en fait que tu te rendes compte que quand tu poses des actions négatives, elle revient vers toi. Elle t'est rendue. Quand tu poses une action positive, alors il y a du bon qui vient à toi. Il y a quelque chose qui vient à toi de l'extérieur et qui améliore ta vie. Et tant que tu n'as pas pris conscience de ça, de cette réalité-là, tant que tu n'as pas ausculté ton passé, tant que tu t'es pas vu toi-même dans ton propre miroir, tant que tu vois pas les qualités finalement que tu peux avoir et les défauts que tu peux avoir, c'est-à-dire tant que tu ne sais pas livrer du bon grain, et tant que tu ne te rends pas compte de la réalité, de l'impact que tu as toi par tes paroles, par tes pensées, par tes émotions et par tes actions, tu ne pourras pas avoir accès à cet éveil-là, à cette compréhension-là, qui va t'amener à toi pouvoir agir sur ces différentes sphères en toi pour pouvoir ramener la lumière. Et en ramenant la lumière de l'âme, renforcer ton âme et finalement pouvoir faire émerger cette conscience en toi qui, elle, est là pour t'amener toujours en fait à te renforcer en lumière et à faire les bons choix, à te guider. En fait, je crois qu'on touche là en fait ce qu'on appelle l'universalité dans le fonctionnement de l'âme. Et comme nous sommes nous-mêmes remplis d'une âme, alors nous comprenons que ça s'adresse à tout, quel que soit, à tout le monde, à tous, quelle que soit la couleur, la race, la religion, la profession, la culture, l'endroit où nous vivons. Puisque l'âme, elle a besoin de tout un tas de qualités qui sont de la lumière. Et là, je vous renvoie à mes précédentes vidéos où j'explique tout, je détaille tout pour pouvoir finalement exister, être en bonne santé et laisser cette conscience, ce cerveau de l'âme, nous guider nous-mêmes. C'est aussi cela, être bien guidé. C'est être guidé par sa conscience lumineuse, par le cerveau de son âme. Et cette conscience, nous n'y avons accès que quand notre âme est en bonne santé. Qu'est-ce que tu en penses, Magda? Euh, euh, tu dis qu'on est responsable. Alors, on est Non, responsable. nous ne sommes pas responsables tant que nous ne sommes pas éveillés. Nous ne pouvons l'être. Oui, tout à fait. Mais alors, tu disais enfin, si j'ai bien compris, hein, que c'est nous seuls qui nous chargeons de ces couches, de ces couches. Nous C'est seuls. nous Alors, qui les avons, c'est nous qui les avons produites, ces couches, et oui, c'est c'est nous nous-mêmes qui les avons produites. Oui, c'est nous-mêmes finalement qui devons prendre conscience de leur existence pour comprendre en fait par la vie, parce que le divin en fait nous fait vivre, oui. que nous avons nous-mêmes un impact sur la création de ces couches. Alors, je suis complètement d'accord et que c'est à nous, juste effectivement, à faire le nécessaire et personne d'autre. C'est nous qui devons euh, nous prendre en charge et nous extirper de ça. C'est une démarche, euh, c'est une démarche euh, par soi-même et avec notre propre initiative et notre responsabilité. Mais là où je te rejoins pas, c'est euh, bien sûr qu'on est responsable de nos faux pas, mais je C'est pas crois qu'on soit aussi responsable, c'est que c'est nous qui les créons. C'est ce que je veux dire. responsable. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le terme responsabilité. Euh, nous les créons. Voilà. Oui. Et donc, Jusque-là, comme nous jusque-là, les générons, nous sommes oui, donc responsables de l'énergie que nous créons autour de nous, dans le sens où oui, c'est nous-mêmes qui les créons. je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, il y a un autre pan qui intervient, euh, pour lequel on ne doit pas, en effet, se dédouaner de cette responsabilité parce que dès l'instant où on se tient, enfin, dès l'instant où on se met dans une démarche de libération, entre guillemets, peu importe d'où ça vient, comment c'est venu et à qui ça appartient, ça,
Voilà, on n'est plus dans ça, on prend toute la charge sur les épaules et on fait ce qu'on a à faire. Mais quand tu dis qu'on est responsable, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, responsable de tout, enfin, c'est peut-être pas dans ces termes que tu dis, mais on n'est pas complètement, si tu veux, quand on arrive, on a déjà un bagage dans l'inconscient. D'ailleurs, tu l'as déjà évoqué, hein, le bagage, les conditionnements des familiaux, etc., etc. Donc ça aussi, on le prend en charge. Et quand on doit le régler aussi avec ça, même si ça vient pas de nous. Est-ce que c'est clair là ce que je dis? En fait, je répète, en fait, nous ne sommes pas d'accord sur la signification du terme responsabilité, apparemment. Quand je dis en fait que le divin veut nous éveiller à la responsabilité de cette prise en charge, c'est quand tu t'éveilles. Tu n'es Ah pas oui, responsable avant ton éveil de ah quelque oui, chose d'accord, ok, que tu ne sais pas. d'accord, d'accord, Tu ne deviendras responsable que quand tu t'éveilles, quand tu as compris d'accord. les mécanismes, tu as compris que tu étais générateur d'énergie, tu as compris que tu t'enfermais toi-même. Et c'est par cette compréhension et cette prise de conscience que tu vas Oui, devenir par la suite responsable des d'accord, énergies d'accord. que tu vas Ok, générer. ok, d'accord, Responsable dans d'accord. le sens où tu sauras ce qui génère du bon pour toi et tu sauras ce qui génère du En mauvais pour effet, puis ça, c'est dans le processus de l'éveil de conscience. D'accord, d'accord. Ok. toi. Et c'est très Oui, important oui, de ok. comprendre ça parce que Jésus disait à un moment donné, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, Dans le sens que tant que tu bien n'as sûr. pas conscience des énergies, que tu n'as pas conscience de ce qui attire des bonnes énergies en toi ou ce qui attire les mauvaises énergies à toi, tu ne peux pas en responsabilité faire le nécessaire. Quelqu'un d'inconscient ne peut pas être puni pour son acte. Même si, Mhm. fondamentalement, on ne doit pas le laisser faire et on doit l'en empêcher, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Et c'est ce que signifie Jésus. Jésus signifie que si nous attirons suffisamment, que nous densifions suffisamment les énergies négatives ou que nous attirons en nous des choses mauvaises, finalement, elles s'emparent de notre volonté, ces choses, et nous sommes soumis à ces choses. Et à partir du moment où tu es non plus en unité avec le divin, mais que tu es en unité avec les ténèbres, non pas que tu l'aies voulu, su, compris, mais que par ton inconscience de tout ce qui se joue, tu sombres, Dieu dit finalement, je ne t'en tiens pas rigueur, car tu n'es pas conscient des choses, pas encore conscient des choses. Et finalement, toi-même, tu as besoin de passer par ces étapes-là pour faire face à tout ce que représentent les chemins de ténèbres, finalement tous les attributs de ténèbres, pour pouvoir les regarder, les faire émerger à ton intelligence, à ta conscience. Et une fois que tu as fait émerger cela, alors tu vas pouvoir commencer à fermer ces portes de ténèbres, fermer ces chemins de ténèbres. Finalement, contrarier ces attributs de ténèbres en toi. Et en les contrariant, en les maîtrisant finalement, en apprenant à les dompter, tu vas revenir à créer de la lumière pour toi. Et tu vas revenir progressivement à redonner, à nourrir ton âme, à la redensifier en lumière. Et en la redensifiant en lumière, tu vas faire réémerger son cerveau qu'est la conscience, et cette conscience alors va te guider, et cette lumière que tu auras ramenée en ton âme va permettre d'éliminer ces couches qui se trouvaient au-dessus de toi. Je ne sais pas si Je mon comprends. explication est claire Si, parce que si, ça y est. Ça y est, oui, oui, ça y est, c'est complète, j'ai fait la. Ça y est. Oui, oui, c'est clair pour moi. parce que c'est complètement subtil et c'est pas évident à transmettre. Oui, oui. Oui, oui, non, mais c'est bien en même temps de réexpliquer autrement parce que parfois on passe par d'autres chemins et ces chemins-là nous éclairent plus que Non. d'autres. Le seul sauveur, c'est Dieu. Le seul sauveur, c'est la Oui, lumière de Dieu. Le seul sauveur, la seule chose que craint les ténèbres, c'est la lumière. Et Dieu est ce grand esprit de lumière caché dans l'invisible qui est partout, qui entend tout, qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout. Donc il nous faut faire appel à lui. Et je ne dirai jamais assez, et je veux le répéter aujourd'hui, que si vous voulez vous lancer dans ce chemin finalement de maîtrise de votre part d'ombre, de canalisation de votre part d'ombre, c'est-à-dire finalement aller vers la lumière, toujours vers la lumière, si vous voulez enclencher cela, surtout n'oubliez pas que la lumière, elle est conscience.
oui, que Dieu est conscience, oui, euh, qu'il vous entend et oui, que vous pouvez lui demander cela. Vous pouvez oui, lui demander à nettoyer ses couches. Vous pouvez lui demander que vous regrettez, que vous l'avez oublié, que vous ne l'avez pas mis dans l'équation de ce que vous êtes. Finalement, c'est ça la vraie repentance. Je le répète souvent. C'est la prise de conscience que sans lui, on ne peut pas se dégager de cet enfermement de ces parts d'ombre en nous. Et donc, on a besoin de lui exprimer, de lui dire, et de l'inclure à nos vies, dans une relation que l'on doit construire au quotidien, en lui parlant, en lui signifiant, en lui demandant, en lui disant aussi qu'on l'aime, parce que c'est grâce à lui que l'on est libre et qu'on peut vivre libre dans ce monde, dans toute la lumière, et finalement que c'est lui qui nous envoie tout, qui nous donne tout, et qui fait en sorte de nous protéger contre ces ténèbres qui veulent nous enfermer. Donc je dirai jamais assez finalement que si vous ne lui parlez pas, si vous n'organisez pas une relation concrète avec lui, puisque cette lumière, elle est une personne, elle est une conscience, et que quand vous lui parlez, elle se présente. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'invisible. Si vous lui parlez, elle se présente, elle est là devant vous. Et si cette lumière a conscience de votre sincérité, de votre cœur qui s'ouvre pour elle, elle va vous accompagner, elle va commencer à détruire ces couches sombres qu'il y avait sur vous, pour que vous-même, vous puissiez engager en fait euh, ce réamorçage finalement euh, vers la lumière et que votre travail est engagé pour vous mettre à contrôler un peu mieux votre part d'ombre, contrôler un peu mieux vos défauts, contrôler un peu mieux vos portes ouvertes sur les ténèbres. Et même si c'est difficile, et même si vous trébuchez, et même si c'est compliqué, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, eh bien, il va être là et puis il va synchroniser les choses sur Terre pour vous faire avancer un peu plus vite. Ou il va faire en sorte de vous apporter un peu plus de protection pour que vous puissiez vous-même en fait réémerger petit à petit et faire rejaillir cette conscience. Il va vous nettoyer en fait et il va vous amener vers lui au final. Avec votre collaboration, avec votre participation, avec votre prise de conscience dans l'éveil. Est-ce que c'est cela que tu vis, Magda, toi? oui, c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est exactement, oui, c'est exactement ça dans mon quotidien. Enfin, ça passe pas toujours par les mêmes chemins. En tout cas, ça s'adapte. Enfin, les interventions s'adaptent à ma compréhension et à mon état du moment. Euh, mais c'est facilement lisible. Je comprends très bien quand on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre. Est-ce que là, non, tu vois, tu t'étais engagé là, mais non, il faut que tu fasses demi-tour. En fait, oui, tu te dis, l'invisible est enfin, non, l'invisible, la, euh, oui, c'est une conscience, mais des deux côtés, en fait, hein, que ce soit du bon comme du moins bon. Tout est conscience, il suffit d'appeler. Alors, quand on dit appeler, dans la mesure où on est sur le plan, au niveau subtil, quand on dit appeler, c'est pas appeler avec sa force, nécessairement avec sa voix, avec sa bouche, mais c'est appeler par ses prises de conscience, par ses attitudes internes. Euh, et effectivement, comme tu dis, ça répond. Et ça répond des deux bords, selon celui vers lequel on se tourne à un moment donné, quoi. Oui, C'est-à-dire que tu vas sentir davantage d'aide du divin qui va te oui, pousser à aller toujours vers lui, mais tu vas aussi oui, sentir cette part qui vivait par toi en toi, qui va, elle, être davantage palpable, présente, et tu vas sentir des retenues aussi. Ou aussi. tu vas sentir davantage finalement que toi, le choix que tu as fait va déplaire à la part d'ombre qui était là, à tes côtés, par laquelle finalement ces ténèbres arrivent à s'exprimer par toi dans le réel, dans la réalité. Et elle aussi est une conscience finalement. Et cette conscience, si tu lui enlèves sa réalité à travers toi, qu'elle a passé son temps à essayer de construire en toi, à l'intérieur de toi, et que tu prends conscience de l'équation qu'il y a toi, ta part divine qui est ton âme, et ce que les portes de ténèbres ont réussi à passer par toi et à faire par toi,
À partir du moment où tu prends conscience de cette part aussi qui est là, qui est sombre, et bien cette part sombre, en fait, elle ne va pas être contente. Elle va vouloir toujours conserver finalement l'emprise qu'elle avait sur toi, l'enfermement dans lequel elle t'avait mis, pour pouvoir te contrôler, te manipuler et faire son œuvre par toi sur Terre. Donc, c'est un travail finalement au quotidien, du lever au coucher, et c'est surtout une concentration, une vigilance de tous les instants qu'il te faut avoir. Parce que nous vivons uniquement par les pensées, par les émotions, et par ce que nous faisons, et finalement, c'est ces pensées qui nous font aussi parler. Et donc, si on n'a pas conscience que ces pensées qui sont le mental, on va l'appeler le mental de l'homme, ces pensées-là, elles sont soumises à l'influence énergétique que tu as en toi et autour de toi. Si tu n'as pas conscience que ta pensée peut être bonne pour toi ou mauvaise pour toi, alors tu vas, si depuis tout petit tu n'as été cherché que dans ta pensée pour finalement agir ou parler, et que tu t'es jamais méfié de la tonalité, de la couleur de ta pensée, mais c'est ce qu'on appelle justement l'inconscient. C'est-à-dire pas conscience de la réalité des énergies qui influencent nos pensées et qui nous font vivre dans la réalité. Et donc qui nous font générer soit du positif, si ta pensée est orientée par la conscience, ou soit du négatif si ta pensée elle est orientée par une énergie sombre que tu as amenée en toi, apportée en toi, et qui s'est alimentée de ce que tu as construit depuis l'enfance. C'est important ce que je dis, parce que là, je crois qu'on touche au centre, finalement, de la spiritualité. C'est comme ça que tu as vécu les choses, toi, Magda? Et oui, et en même temps, c'est une découverte une, une autre dimension, une lecture différente de ce que l'on traverse. Euh, c'est un réapprentissage de nos expériences. En fait, ça chamboule beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux, de vieux mécanismes, de vieilles habitudes, voilà, on parle de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle. Alors, je n'ai pas la prétention de dire ça encore pour moi. En tout cas, je le touche, euh, je le vis tous les jours. Et effectivement, ça aiguise nos sens, ça renvoie, enfin, ça euh, donne une, pas une dimension, mais une réalité plus fine de ce que j'appelle la vérité. En tout cas, quelque chose de vivant. On est, enfin, moi, je le perçois comme la vraie vie, quoi, ce pourquoi on est là, ce pourquoi peu importe le terme que l'on va employer selon les traditions, selon, voilà, les contextes de chacun, mais effectivement, ça donne un sens profond à ce que l'on est venu faire ici, dans ce court passage Surtout, terrestre. ça donne aussi, pardon de t'avoir coupé, mais ça donne aussi un sens à ta réalité, à ton existence. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce C'est que ce je que je fais? dis. Je dis, ouais, tout à fait. D'où je viens, où je Ah, vais, ouais, et oui, tout devient éclairant et éclairé dans le sens où il y a une véritable sens à ton existence. c'est ça. Ça ouvre des Tu n'es pas champs là de qui, rien, tu n'es pas là pour rien et tu ne vas non, pas non, pour rien. non, Tu es absolument l'éternité pas. à travers ton âme remplie de lumière. Tu viens faire tes Oui. expériences pour améliorer, entre guillemets, éliminer les impuretés que tu as encore à éliminer dans ton âme pour Oui. finalement, par la vie, te remplir encore davantage de lumière et te rapprocher finalement de la source divine, la source de lumière qui est le divin, qui est Dieu. Et donc, tout passage sur Terre a ce sens-là. Ce Mm, passage sur Terre de chaque âme, finalement, a cette réalité-là et œuvre pour cela. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire dans l'inconscience. Et si tout se mm, passe bien et si finalement on tire expérience de nos épreuves, de nos difficultés, des situations de vie, de nos rencontres, finalement on arrive à faire émerger par notre intelligence
qui doit nous ramener tout le temps aux actes du cœur, on finit mm, par s'éveiller et donc on devient alors plus responsable des énergies que l'on produit et alors aussi plus responsable du travail qu'on est venu faire et plus conscient en le réalisant chaque jour et en y mettant sa conscience dans ce travail et sa vigilance. Finalement, c'est un moyen, l'éveil, d'accélérer finalement ce processus en le faisant passer de quelque chose d'inconscient à quelque chose de conscience, d'inconscient à la conscience. c'est ça. Donc, Et en finalement, même je vais temps, dire qu'il y a deux temps dans ta vie. Le ah oui, temps c'est ça. de Il y a 2 temps, ouais. l'inconscient et le temps après de la prise de conscience. L'ancien homme ou l'ancienne femme, qui est l'homme et la femme qui s'est construit terrestrement avec ce qu'il voyait dans le milieu dans lequel il est né, dans les conditionnements parentaux, conditionnements sociétaux, euh, et dans ses croyances lui-même qu'il a remodelé, qu'il a façonné par son mental, ça c'est l'homme inconscient, l'homme terrestre. On dira que ça c'est la première phase de sa vie. Et c'est cette construction terrestre qui va peut-être l'amener à prendre conscience qu'elle n'est pas bonne pour son âme, qu'elle l'éloigne de son âme. Et dans un second temps, nous allons avoir la phase, entre guillemets, de conscience qui va s'éveiller, Mm. c'est-à-dire la mort à soi-même, la mort de tous ces conditionnements, de l'être qu'on était jusqu'à maintenant, pour pouvoir reformater le disque intérieur et amener finalement l'être à, par sa prise de conscience de ce qui est bon pour son âme et de ce qui va le révéler dans son entièreté au monde lui-même et dans sa plénitude et dans sa paix intérieure et dans toutes les synchronicités que le divin va pouvoir lui envoyer et dans toute sa dimension de l'âme par les capacités que le divin va alors pouvoir lui donner, que tu vis cette seconde partie de ton existence. Voilà finalement ce que c'est que euh, la vie au final. Et voilà le chemin, entre guillemets, souhaité par le divin. C'est-à-dire passer d'un état où tu ne sais pas qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, à un état où tu prends conscience que tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais a des répercussions sur toi-même, à la fois pose dans le positif ou dans le négatif, et que finalement, il veut te faire prendre conscience du ce, comment il t'a créé, de ce que tu es, des énergies que tu crées toi-même, et de la responsabilité personnelle et de la souveraineté personnelle que tu vas avoir à gérer tout cela en toi. Et c'est comme ça qu'il va te faire devenir être conscient, divin, responsable, et finalement par ton libre arbitre et ton propre choix que tu feras quand tu sauras cela, que tu auras compris cela, de le choisir et de t'unifier avec lui euh, en veillant à toujours amener plus de lumière et à densifier ton âme en lumière. Finalement, cette part duel, elle existera toujours à travers toi, mais c'est toi qui vas la canaliser. C'est toi qui vas essayer de mieux la maîtriser. C'est toi qui vas, par ta propre connaissance et ton propre choix, et ta force et ton travail, toujours aller vers la lumière pour t'unir au divin. C'est comme ça que moi j'ai vécu les choses. Je ne sais pas si toi c'est comme ça que tu les vis, Magda. Euh, Moi, je suis juste au début de ce chemin et effectivement, je prends peu à peu résonance de tout ce que nous vivons euh, dans cette matérialité est nécessaire justement pour aller enfin, à un moment donné. Voilà, je reste très optimiste pour tous vers cette prise de conscience. Tout est périssable. Tout ce qui, tu parlais des yeux, tout ce que nous observons autour de nous, tout ce à quoi nous nous attachons, euh, est nécessaire pour effectivement, à un moment donné, comprendre que quand on commence à basculer, euh, le meilleur reste à venir. C'est-à-dire que euh, plus le détachement, voilà, c'est peut-être le terme là que je vais employer.
le détachement progressivement se met en place et tout ce qui nous a retenus, entretenus, illusionnés, peu à peu, ça s'estompe, ça s'effiloche et effectivement, on commence à regarder, alors non plus avec les yeux tournés vers l'extérieur, mais vers quelque chose qui nous anime, qui euh, crée un mouvement de vie en soi. Et à partir de là, il y a une accroche euh, qui est primordiale, qui prend toute la place sur tout le reste qui, au fond, voilà, n'a plus de sens puisque ce qui nous fait euh, nous mobiliser, en tout cas, et affiner cette conscience, grandir avec, tu dis, effectivement, ça répond donc les synchronicités, voilà, qui se présentent dans nos vies propres, nous encouragent à, à insister et à toucher peut-être même à ne plus vouloir, sûrement que ça, tu sais ce que tu vis, à ne plus vouloir revenir en arrière. Et je reprends le titre de ton live, c'est ça, c'est l'éveil de la conscience qui mène vers le chemin d'éternité. C'est-à-dire que peu importe après, on sait que cette vie, elle coule, et cette vie, elle coulera toujours puisqu'on touche l'invisible. Donc à un moment donné, on deviendra, ce corps disparaîtra, et en ayant eu sur cette terre la joie et et toucher la plénitude de cet invisible, on se dit que tout peut s'effondrer finalement. Mhm. On tient le fil d'argent ou le fil d'or même. Mhm. Et finalement, quand Jésus disait que ta volonté soit faite, pas la mienne, est-ce qu'il ne faisait pas appel Exactement, finalement à cette idée du mental et cette idée de la conscience de l'âme? c'est ça. Quand on parle de sa propre volonté, on parle fatalement de sa propre pensée. Et on Oui, parle fatalement des énergies qui peuvent l'influencer. oui, Alors que quand on suit la volonté divine, c'est-à-dire qu'on suit les attributs de la lumière, ce qu'est le divin, on est certain de faire entrer la lumière en nous et d'être protégé des ténèbres. Donc quand il disait que ta volonté soit faite pas la mienne, il disait simplement à tous les hommes et à toutes les femmes, si vous voulez vous remplir du divin, de la lumière, si vous voulez construire la maison à l'intérieur de vous qui va accueillir le divin, eh bien, il va falloir non plus écouter sa propre pensée, mais se diriger vers tout ce que représente la lumière divine. L'amour universel, le respect, le pardon, la générosité, le partage, le courage, la force, la justice, l'honneur, la vaillance, la souveraineté personnelle, le respect de tous, le mm, respect de la vie, arriver finalement à être juste une pierre dans l'ensemble de toutes les pierres que sont toutes les âmes, à respecter mm, son prochain comme soi-même, à l'aimer comme soi-même, et à ne pas lui faire ce que nous ne voulons pas que les autres nous fassent. mm, J'ai envie de dire, celui qui fait du mal à un de mes enfants, c'est à moi-même qu'il le fait. Donc bien comprendre que toute vie est sacrée, bien comprendre que toute vie à l'intérieur est lumière. Il y a l'énergie divine à l'intérieur, il y a Dieu à l'intérieur en un sens, si on comprend les choses comme cela. Donc bien comprendre tout cela, arriver à s'en imprégner, à l'accepter, et surtout à l'incarner, ce qui est la chose la plus difficile. eh oui, Car seule la lumière nous permet d'être libres, d'être dans le libre arbitre, de faire nos choix, et de ne pas être sous l'emprise de quelconque influence négative dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos émotions, dans nos actions, dans nos paroles, qui n'a que pour but que vous génériez vous-même de l'ombre pour vous enfermer davantage et vous paralyser davantage sous d'épaisses couches d'ombre qui éteignent votre conscience et qui vous éloignent l'âme de la lumière et qui l'affaiblissent. Finalement, l'ombre n'a qu'un objectif, c'est de vous éloigner de votre être intérieur, vous éloigner de Dieu, du divin, pour, comme le disent les religieux, l'emporter, éteindre votre vie intérieure. Et je reprends finalement ce que tu as dit,
l'éveil de la conscience comme chemin déterminé, d'éternité, et déterminé d'ailleurs. Euh, euh, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que l'âme soit éternelle, il lui faut toujours conserver sa lumière et se renforcer davantage en lumière. Tout simplement. C'est aussi très concret. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est très concret. Oui. L'éternité est donnée par la lumière, l'énergie en l'âme qui l'a fait vivre. Tout simplement. Et nous, et la difficulté, et à la fois finalement la nécessité, c'est de nous confronter à autre chose que nous-mêmes pour pouvoir se rendre compte de ce que nous sommes nous-mêmes. Car le divin veut nous rendre responsables de nous-mêmes en toute conscience, en sachant qui nous sommes, car il sait que de toute façon, nous allons nous réfugier en lui et nous allons construire en permanence sa maison à l'intérieur de lui. Et il sait aussi qu'il ne pourra finalement agir dans cette terre qu'à travers les hommes, puisque ce sont les hommes qui façonnent la terre par leurs mains. Et Dieu veut être le propriétaire de la main des hommes, propriétaire de l'esprit des hommes. Il veut exister sur terre par nous. Et c'est comme cela finalement que nous verrons sa réalité un peu mieux. Aujourd'hui, on dit que Dieu est loin. Ben, tout simplement parce qu'à l'intérieur des hommes, ou dans les hommes ou dans les femmes d'ailleurs, hein, quand je dis cela, nous n'amenons pas suffisamment la lumière et nous ne voyons donc suffisamment pas, nous ne voyons pas forcément sa présence sur terre. Le paradis, il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas, vous ne le bâtissez pas. Ce sont les énergies internes qui nous font vivre. Et si tu es en relation avec ton âme, tu vas construire le paradis sur terre. Et si tu t'éloignes de ton âme, tu vas construire l'enfer sur terre. Ce sont donc les énergies internes qui ont une influence sur nos pensées, nos émotions, nos actions et nos paroles, et qui façonnent dans la matière la réalité énergétique de notre intérieur. Et ça, c'est l'homme conscient. Ça, c'est l'homme qui a compris qu'il n'était pas qu'un corps et qu'il devait peut-être réamorcer, réinitialiser tout ce qu'il est pour pouvoir revenir finalement à donner la priorité à son âme, à laisser son âme être par lui, pour pouvoir justement amener Dieu, le divin, à l'intérieur de lui, et c'est ce divin qui va s'exprimer par l'âme et qui va bâtir dans la matérialité un monde meilleur. J'insiste là-dessus car le terme de souveraineté, de responsabilité prend tout son sens. C'est-à-dire que nous avons été créés pour un jour dans notre vie devenir responsables de nos énergies, de nos âmes, et finalement amener toujours plus le divin à l'intérieur de nous, amener toujours plus Dieu à l'intérieur de nous dans cette réalité, pour que cette réalité change et existe dans la lumière, et que nous bâtissions des monuments, que nous bâtissions une société, que nous bâtissions finalement dans la réalité la lumière dans l'amour universel qui est la bonté, la bienveillance et la générosité pour tous, indépendamment de vos attachements familiaux, indépendamment de vos attachements amicaux, indépendamment de tout autre attachement, avoir une généralisation en son cœur, que toutes les âmes sur Terre sont égales, et avoir une véritable responsabilité, une véritable préoccupation de faire régner la lumière tout en s'éloignant de l'ombre qui pourrait, à terme, exister par nous et reconstruire finalement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est en ça que la spiritualité est fondamentale pour faire changer ce monde et le faire basculer d'un monde où il y a beaucoup de ténèbres à un monde où nous limitons les ténèbres et où la lumière sera prépondérante partout. Parce qu'il n'y a encore que comme ça que nous pourrons vivre ensemble, en paix, en harmonie, que chacun ait le nécessaire et que la seule préoccupation que nous pourrions alors avoir dans nos vies, c'est de veiller à notre bien-être et de veiller au bien-être de l'autre. Et ça, c'est le monde qui va
venir, qui est en train de se bâtir, même si nous ne le voyons pas encore, et que nous allons basculer à un moment donné, même si ce n'est pas encore très palpable. Nous allons vivre des événements difficiles, car il va y avoir une lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres ayant infesté ce monde, ne voulant pas laisser ce monde, et la lumière qui nous est envoyée, et des êtres qui s'éveillent de plus en plus, qui vont générer davantage de lumière, et la lumière va être de plus en plus présente sur Terre par des portails qui vont s'ouvrir sur Terre. Et c'est cette finalement quand ces énergies de ténèbres, ces énergies de lumière vont se rencontrer, qu'il va y avoir un combat difficile, dur, et qui va se manifester pour nous par des cataclysmes, des choses difficiles à vivre. Nous sommes déjà entrés dans ce temps, et ça va aller en s'intensifiant. Et c'est aussi comment, cela se passe, cela existe aussi pour que les gens continuent à s'éveiller, prennent conscience de cette réalité, pour que ceux qui voient à l'extérieur finissent par leur faire comprendre qu'il y a une autre chose à prendre en considération pour faire que cela ne se reproduise plus. C'est en cela que c'est important de ne plus nous exclure, en fait, finalement, de l'équation en étant passif par rapport à tout ça, alors que nous avons un rôle sur Terre, dans la matière, dans cette dimension essentielle, pour basculer d'un monde vers l'autre, pour aller vers quelque chose de meilleur. Magda, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Magda, tu es là? Je suis là, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Bah oui, on assiste effectivement à la fin d'un cycle qui, de toute façon, nous aura bien amoché. Et Oui, mais un cycle nécessaire pour nous faire grandir en lumière. bah, ça peut pas être autrement de toute façon. L'éveil passe aussi par ça. Aussi Et dur. même que En fait, l'éveil peut-être il est par ça. comment? Je dirais même peut-être que l'éveil ne passe que par ça. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on va te dire de te comporter de telle ou telle façon que tu vas le faire, que tu vas agir en ce Non, sens? non, non. Si ça ne En résonne fait, pas en toi comme une vérité, est-ce que tu vas te saisir de ce que quelqu'un va te dire? Bien sûr que non. Il va bien sûr falloir que que non. toi-même, tu le vives dans la réalité, que ça s'installe dans ta chair, dans ta compréhension, pour que tu l'acceptes en tant que vérité pour toi, et donc que tu comprennes alors la nécessité pour toi de le faire. Mm, Donc, c'est un cycle à la fois difficile, à la fois compliqué, à la fois nécessaire, et à la fois finalement bon pour toi, même si dans ta réalité, c'est vécu comme quelque chose d'extrêmement difficile à dépasser. Puisque tu vas devenir meilleur en te confrontant au négatif pour toi. Et en te confrontant au négatif pour toi, tu vas te rendre compte que ce n'est pas bon pour toi, que ça te fait mal, que ça te fait souffrir. Et en amenant ça à ta conscience, eh bien, tu vas te réveiller. Puisque tu auras compris que tu as vécu un événement que toi-même tu auras provoqué, et qu'il y a un lien de cause à effet entre toi, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, et ce qui va t'être amené dans ta réalité à vivre. Donc c'est un chemin douloureux, oui, un chemin nécessaire aussi, et c'est finalement ça qui mène à l'éveil. Et c'est ça, finalement ça qui réveille, qui t'amène à comprendre finalement, c'est ça l'éveil, qui t'amène à comprendre les choses de l'invisible qui ont un impact dans ta réalité. On est bien d'accord, c'est bien ça, non, l'éveil? oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement, oui, oui. Mm. Et c'est en cela finalement que tu vas grandir. Et quand tu vas te retourner alors et que tu auras grandi, tu diras, ah ben finalement, ce que je croyais avoir été particulièrement douloureux, particulièrement difficile, particulièrement atroce, extrêmement négatif pour moi, eh bien tu vas te dire, ah ben non, finalement, si j'avais pas vécu ça
je n'aurais pas compris ça. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas compris encore ça. Si je n'avais pas vécu une troisième épreuve, j'aurais pas encore compris ça. Et donc finalement, tu vas voir ça comme quelque chose non plus de négatif, mais presque comme une bénédiction qui t'aura permis de devenir meilleur, de grandir, de t'éveiller, et finalement arriver à t'extraire de tes enfermements, arriver à t'extraire de cette liberté qu'on t'a enlevée, et arriver à t'extraire de cette pensée qui te harcelait, qui te faisait vivre dans le négatif et qui t'amenait toujours du négatif, et tu verras non plus cela comme une vie chaotique qui sert à rien, difficile, dont on ne voit pas l'issue, à quelque chose de ah, c'était une étape nécessaire pour m'avoir permis d'arriver où je suis, et alors tu verras ça comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Mais pour ça, en fait, il faut accomplir ce chemin. Parce que si tu Oui, oui, l'accomplis, ah bah, ben, oui, tu t'en rendras toujours pas compte. Si tu n'arrives au- pas à reconstituer les pièces du puzzle, tu ne pourras toujours pas t'en rendre compte. aussi longtemps elle ne mène nulle part, aussi longtemps on a le sentiment qu'elle ne sert à rien jusqu'au moment où un événement, plusieurs événements, enfin en tout cas une accumulation nous Cette fait prendre accumulation, conscience que cette accumulation dont tu parles, c'est justement ce qui va te faire abandonner ta propre volonté pour laisser place à autre chose. oui, Que tu c'est te, puisque ta pensée ne t'aura pas amené à ton bonheur et que tu n'auras qu'à regarder ta vie passée pour t'en apercevoir, alors tu vas abandonner cette pensée pour te diriger vers ce qui va amener du positif pour toi. Et tout ça parce que tu auras pris conscience que le bien amène le bien à toi et le mal amène le mal à toi. Ouais, c'est la grande découverte de cette loi, oui. et oui, et oui. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Et oui, parce que plus tu vas amener de lumière en toi, et plus tu vas t'apercevoir que cette âme en toi, elle est conscience, que tu peux l'entendre, qu'elle peut t'orienter, te diriger, te conseiller, t'orienter, vivre par toi à travers toi, et t'amener le meilleur. Et tu vas pouvoir t'apercevoir alors que cette âme que tu auras renforcée en lumière, elle va t'amener à utiliser, j'ai envie de te dire, ses sens à elle. Comme Mm, tu as des sens dans le corps, la vue, mm. l'ouïe, le toucher, Oui, et ton âme, ce qu'on appelle les capacités de l'âme, oui, cette union avec le divin, ce divin va pouvoir s'exprimer par ton âme et te donner certaines capacités, et tu vas pouvoir laisser agir Dieu par toi, et là tu vas découvrir les choses. Et là c'est un nouvel apprentissage. Tu croyais avoir fait, entre guillemets, le plus le dur, tour, oui, le tour, c'est ça. ça a été Ouais. particulièrement compliqué pour réussir à t'éveiller. Et là, tu t'aperçois qu'il y a tout un monde invisible qu'il va falloir que tu vas pouvoir explorer à nouveau, que tu vas Mm, pouvoir finalement découvrir, mm. et avec tous ces fonctionnements, tous ces mécanismes, et, euh, et qui vont pouvoir te faire agir dans la réalité, mais non pas cette fois par tes sens physiques, terrestres, du corps, mais les sens de l'âme. Et tu vas agir de ton âme sur une autre âme, et c'est toujours en ce sens finalement, et en agissant sur l'âme de l'autre, tu vas aussi agir sur son corps, puisque l'âme, en bonne santé, fait que le corps fonctionne parfaitement, se renouvelle parfaitement, vieillit dans une longue durée de temps, avec une bonne qualité de vie, purifie tes énergies, Mm, purifie ton mm, corps, t'amène aussi toutes les bonnes synchronicités de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie et autour dans la matière. En fait, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a que des bénéfices à l'éveil, et tu vas t'apercevoir qu'il n'y a que des bénéfices à faire revenir toute la lumière en ton âme et à t'occuper de ton âme. C'est-à-dire, comme tu as une hygiène de corps, l'être conscient, il va avoir une hygiène de l'âme, car il sait toutes les répercussions de l'âme sur le corps, et pas l'inverse, et pas les répercussions du corps sur l'âme. Parce que les répercussions du corps sur l'âme, c'est quelque chose qui va faire mourir ton âme, dans le sens où elle va t'affaiblir en lumière. Mais si tu pars, si tu alimentes ton âme, alors il va y avoir que des répercussions positives sur ton corps.
Et c'est ça que nous confondons aujourd'hui. Car au royaume de Dieu, les borgnes et les aveugles sont rois. Dans le sens où celui qui ne voit pas par ses yeux n'est pas attiré par l'extérieur, a moins d'envie, a moins de manque, a moins de pulsions. Il n'est pas tenté quelque part. Et donc, Tu es en train de dire que par les yeux, c'est le point d'entrée principal, parce qu'on n'a quand même pas que ce sens-là, physique, mais c'est le les point yeux et d'entrée les pensées, principal qui nous fait chuter. les yeux qui nous attirent à vivre par le monde et dans le monde extérieur et à déserter notre intérieur, et les Mm, pensées et les émotions qui sont soumises aux influences potentiellement des énergies sombres qui rôdent autour de nous, ou que mm, nous avons nous-mêmes créées et qui se sont finalement posées sur nous. mm, mm. Enfin, je réponds à ta question là. Oui, oui, merci. Si tu arrives à avoir conscience que ces yeux-là peuvent t'amener à t'éloigner de ton âme, et si tu arrives à redevenir maître de ton bateau intérieur, maître de ta réalité, c'est-à-dire toi qui toujours en fait sais que les énergies sombres, les énergies de lumière existent, et que c'est toi finalement qui va les renforcer, et que c'est toi finalement qui va t'amener à l'unité ou d'un côté ou de l'autre, ben, c'est beaucoup plus facile de te repérer, c'est beaucoup plus facile de te protéger finalement. Finalement, Ah en oui, c'est t'armant sûr, de hein. Dieu, On a les repères là. Oui, finalement, en t'armant de Dieu, oui. ben, tu vas amener tout le meilleur à toi. Car Dieu Mm, va te le donner, va te protéger des ténèbres. C'est mm. lui le sauveur. Ce n'est que lui le sauveur. Et donc, en amenant cette lumière en toi, ben, il te protège. En amenant cette lumière en toi, ben, ton âme, finalement, elle s'éveille. Et toi-même, tu crées un lien entre ton propre esprit et elle. Et finalement, c'est cette conscience qui va diriger ton propre esprit par la suite. Et cette conscience, en fait, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est finalement le divin à travers toi qui va influencer ta pensée dans un sens positif, qui va influencer tes émotions dans un sens positif, et qui va te montrer la voie à suivre. Il suffit simplement de te laisser guider, et donc c'est la conscience qui va faire de toi un être bien guidé. Mais toi, ton rôle, en fait, c'est d'être toujours vigilant, à toujours produire plus de lumière que de sombre. Je le dis autrement, mais c'est la même chose au final. Oui, Magda? Oui, c'est important ce que tu viens de dire. C'est lui le sauveur. Oui, c'est lui le sauveur, à condition on amorce nous-mêmes, on accepte d'être sauvé en amorçant par nous-mêmes. C'est-à-dire que là, effectivement, on est acteur de cette dynamique. Il est le sauveur qu'à cette condition. Sinon, bah, Mais j'ai envie, ça peut j'ai durer envie de, longtemps. j'ai envie de dire que on doit cesser de penser que nous ne sommes responsables de rien, coupables de rien, que nous n'avons rien à faire et que Dieu va nous sauver. Et Il non. faut plutôt voir la chose dans le sens où nous agissons ensemble dans une association permanente où lui, en fait, tu l'actives en permanence toi-même par ta propre conscience, par ton propre choix, dans les énergies positives de tes pensées, de tes émotions, de tes paroles, de tes actes, où tu vas le renforcer davantage à l'intérieur par ton âme qui va se densifier en lumière, et tu vas Mm, t'unir avec lui, et tu vas le chérir, tu vas le bichonner, il sera là. mm, Et mm. donc finalement, c'est rétroactif, c'est une association. Il faut le voir comme un travail à la fois de l'un pour l'autre et de l'un envers l'autre. Quelque part, toi, tu vas veiller à ne générer que de la lumière, tu vas renforcer ta lumière et cette lumière, elle va t'amener à agir dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire?
Et Oui, dans c'est l'autre une sens, dynamo. exactement comme une dynamo, et dans l'autre sens, c'est pareil. Mm. Si tu te renforces en négatif, eh ben, ce négatif va avoir un impact sur ta pensée, sur ton émotion, qui va t'amener à générer davantage de négatif, et c'est aussi une dynamo. Pareil, dans l'autre sens. Et le côté ténébreux va t'enfermer, alors le côté lumineux va te donner toute ta liberté. Oui. C'est aussi une autre façon de le dire, mais c'est toujours la même Mhm. réalité finalement. Mm. Et donc pour arriver à se délivrer de quelque part quand euh, euh, finalement quand tu t'es éloigné de ton âme, finalement que tu as affaibli ton âme et qu'elle peut plus s'exprimer par toi, et parce qu'elle est enfermée dans des couches de sombre que tu as générées. Euh, donc par tous tes conditionnements, tes conditionnements terrestres, conditionnements sociétaux, l'organisation que les hommes ont fait, qui s'appuie pas forcément sur des chemins de lumière, mais beaucoup aussi sur des chemins d'ombre. Si tout ça, tu en fais une véritable croyance, une véritable réalité, que tu ne vis que par ça, ben, tu pourras jamais t'extraire, redonner en fait à manger à ton âme, réalimenter ton âme en lumière, la faire revenir à son état originel finalement, lui donner toute la lumière dont elle a besoin. Et donc tu auras nécessairement, quand tu auras pris conscience que tu n'arrives pas à réémerger, à te réoxygéner, quand tu auras pris conscience que tu n'as plus d'énergie, que tu n'arrives plus à avancer, que rien n'est facilité dans la vie, que tout est pénible et dur et que tu ne peux plus rien faire, c'est sûrement à ce moment-là peut-être que tu es le plus propice à mourir. Mm. Et le plus propice finalement à lâcher, à abandonner tout ce contrôle, toute cette maîtrise que tu avais sur toi et qui t'a amené à rien du tout. Puisqu'encore une fois, s'il y a trop de ténèbres autour de toi, comment tu fais pour t'en défaire sans la lumière du divin? Les ténèbres ne craignant que la lumière du divin. Et donc finalement, tu vas abandonner ça, parce que tu te rendras compte que ça ne te mène nulle part, et que ça t'affaiblit toujours plus. Et donc tu vas mourir, donc tu vas abandonner ce que tu étais, abandonner ces mauvais chemins, abandonner ces fausses croyances, abandonner ces mauvais conditionnements, ces mauvais chemins qui ont mené aux ténèbres. Et tu vas finalement épouser le contraire pour réalimenter ton âme en lumière, pour qu'elle puisse nettoyer finalement ses couches. Et une fois que ça sera fait, t'éveiller à ton unité divine, t'éveiller à ta part divine, faire un avec le C'est divin. c'est ça. C'est ce qu'exprimait Jésus quand il disait, je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde ou dans le monde. Exactement. Lui, Donc arriver, il arriver. te parlait de Voilà. sa réalité éternelle. Il ne te parlait Ouais. pas enfin, il parlait du corps, mais en fait, il t'expliquait par là que ce qu'il était, c'est avant tout l'esprit et l'âme éternelle, et Mm, que mm. sur Terre, en fait, ce monde-là n'est qu'un monde de passage pour faire tes expériences, pour faire grandir ton âme, pour épurer ton âme, pour enlever l'ivraie du bon grain, et toujours plus rapprocher ton âme et ton esprit de la source divine, de Dieu, du divin. Donc Oui, c'est aussi une façon de. C'est aussi toute personne éveillée va te dire, je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans le le monde. monde. C'est ça. Parce qu'il aura pris conscience de cette réalité qui lui échappait avant. C'est ça. C'est aussi une façon de dire qu'on n'est plus soumis à la loi d'attraction aussi. Ça reviendrait à dire ça. Tu es toujours soumis à la loi d'attraction. Par le corps. Non, quand tu fais le bien, tu reçois toujours le bien. Quand ta Ah conscience oui. t'amène le bien, ben, Ah tu oui. reçois toujours À le la loi bien. d'attraction. Oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, oui. Oui, sur un plan subtil, c'est pas. Oui, effectivement, c'est la même chose. Ouais. À la C'est loi d'attraction. Ouais. Oui, toujours. oui. Mhm. Jésus disait, je ne suis pas venu changer les lois de mon Père et je n'en changerai pas un iota, mais je suis venu l'accomplir. Ces lois dont il parlait, c'est cela, c'est les mécanismes de l'invisible qu'on ne connaît pas encore avant de s'éveiller. Cette Ouais. réalité dans l'invisible qui n'est pas du tout, qu'on ne peut pas décrire par les lois physiques terrestres. C'est ce Ouais. qu'on appelle le quantique, si tu préfères. C'est Ah l'extrêmement oui, le petit. quantique. Oui, Et qui, oui, oui. et qui, et qui, Infiniment petit. et qui finalement a des lois totalement différentes
des lois de la science physique qu'on t'apprend en lycée ou Hein? au collège. Oui, les sciences humaines, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. les lois matérielles ne sont pas les lois invisibles. Mhm. Et c'est ça, c'est cette réalité de l'invisible et ces lois que finalement, que Dieu t'enseigne à travers la vie, en fait, hein, à travers la prise de conscience. C'est cet Ah, c'est éveil sûr qui va qu'on te est, permettre d'aller explorer finalement ces lois que tu ne connais pas encore, voilà, mais qui ont une répercussion dans la matière. oui, Et donc, toute la nécessité pour toi, pour obtenir le meilleur de tout ça, eh bien, de les apprendre, de les comprendre, et de de faire découvrir, en ouais, sorte tout à fait. de coller ton comportement à elle. Oui, Là, déjà, on parle de quelque chose où euh, pour en avoir même la perception ou l'intuition, faut déjà avoir avancé quand même, hein. mm, Tu comprends ce que je veux dire, Magda? je comprends. Mm. Bah, il fut temps pour moi. Mm, mm. Allô, Magda? Ben, je crois que, comme disait Magda, il serait temps pour beaucoup de s'en apercevoir, car tant que nous n'aurons pas conscience, finalement, ce chemin d'éternité risque de nous échapper, car au lieu de nous unifier à notre âme, à Dieu et au divin, ben, nous affaiblissons notre âme et cette éternité, finalement, qui nous est promise, peut-être nous échappe, jusqu'à mourir pour renaître, car le seul moyen pour pouvoir réalimenter son âme, prendre conscience et changer nos comportements, euh, c'est de se rendre compte que nous-mêmes, nous amenons de l'énergie sombre en nous et que nous, finalement, nous nous affaiblissons et peut-être même si, pour être un peu extrême et caricatural, nous nous tuons nous-mêmes. Dans les énergies, je parle, non pas dans le corps. Magda, es-tu Ben, revenu? fatalement, fatalement, oui, fatalement dans le corps aussi, parce que effectivement, on fait des expériences Oui, douloureuses hein, au oui, oui, travers des maladies. oui, c'est exactement. Nous affaiblissons notre corps, effectivement, car nous pouvons connaître des maladies, car les cellules ne se reproduisent pas comme il faut, les organes ne fonctionnent plus comme il faut. Mais quand je disais cela, je faisais plus référence à la mort terrestre, je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui. Quelqu'un qui est affaibli énergétiquement en son âme, c'est pas c'est pas la mort terrestre. Quelqu'un qui a une âme affaiblie continue à bouger, continue finalement à de l'extérieur, on voit le corps se mouvoir, on peut ne pas percevoir cet épuisement énergétique interne, c'est ce que je veux dire. Mais effectivement, ça ne trompe pas quand les gens tombent dans la maladie, effectivement. Mm. Souvent, c'est parce qu'il manque de lumière beaucoup de lumière à l'âme, puisque Mm. c'est là qui est chargé de purifier le corps et d'assumer le bon fonctionnement des organes et des cellules, et la bonne reproduction Ouais. de ces cellules. Mm. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens qui ont une âme très lumineuse paraissent toujours jeunes. C'est vrai. Et donc ça a aussi une importance pour tous ceux qui veulent conserver leur jeunesse, j'ai envie de dire. Renforcez votre âme et vous aurez toujours l'air plus jeune que votre âge. Sans avoir à dépenser des fortunes. Ah oui, 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 en soins esthétiques, en produits, oui, oui, tout à Mm. fait, tout à fait. Mm. Ça peut être aussi un centre d'intérêt pour certains, quand on est encore dans le corps et dans la chair, Ouais. dans le Ouais. terrestre. Si vous voulez faire des économies en tout point, occupez-vous de votre âme et vous serez riche. Exactement. Vous allez Et, devenir riche. et ça aussi, on peut le préciser, Magda, et tu as raison de le dire. L'abondance vient aussi avec ça. C'est la lumière finalement qui va te donner tout le nécessaire. Donc renforcez-vous en lumière et vous ne manquerez de rien. Non, effectivement. Même sur le plan terrestre, je dois dire que parfois, on est gâté. Parce que Dieu finalement c'est le grand ordinateur et il a qu'à appuyer sur un bouton pour vous donner tout le meilleur. Surtout si vous Mhm. l'avez mis à l'intérieur de vous, vous êtes C'est renforcé, ça. vous vous êtes unifié avec la lumière. Il peut tout.
et que vous êtes proche de lui, et plus vous montez vers lui, plus il descend vers vous, et oui, que quand vous réussissez à vous accorder, c'est-à-dire à vous unifier, eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, où tout devient plus concret, plus réel, que vos demandes redescendent beaucoup plus vite, euh, et que lui, en fait, peut véritablement vous envoyer tout le meilleur. mm. Et ça aussi, c'est important de le signifier, de le dire, et de le faire Oui, comprendre, c'est important. Oui, bien et de sûr. le saisir. Il ne faut pas croire que c'est Dieu qui organise pour vous euh, votre malheur, votre dépression, vos moments difficiles. C'est aussi vous qui les attirez dans les énergies négatives que vous construisez vous-même. Ah ben, on est émetteur-récepteur, oui. C'est-à-dire que lui, Dieu, ben, il laisse faire. Ouais. Et il laisse faire parce qu'il nous a donné le libre arbitre, et ça, il ne nous l'enlèvera pas, pour que nous-mêmes, nous nous rendions compte. Finalement, tout est fait pour nous rendre conscients, pour nous faire abandonner nos mauvais chemins, et pour nous renforcer dans la lumière, car il n'y a que du positif pour nous dans la lumière. Et il n'y a que du négatif pour nous dans les ténèbres. Puisque finalement, ce qui nous ôte la vie intérieure, c'est l'impureté, c'est les ténèbres. Mm. Puisque l'âme, elle est dans son essence pure, dans le sens lumière. Et quand on sait tout ce que représente la lumière en termes d'attributs, eh bien effectivement, ça renvoie à la sainteté, ça renvoie à la pureté, ça renvoie au divin, ça renvoie à Dieu, ça renvoie à ce grand esprit de lumière qui est Dieu, qui est notre Père créateur, d'esprit et de lumière, d'esprit et d'âme. Qui répond dans notre terrestralité, Mais parce qu'il a tout créé, bien sûr. et aussi la matière. Quand certains disent que nous sommes des êtres des étoiles, pourquoi nous sommes des êtres des étoiles? Parce que nos atomes, ce qui nous constitue à l'intérieur de nous, mais se sont créés dans les étoiles d'abord, tout simplement. Mm, 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 Et que nous sommes composés de carbone, d'hydrogène, euh, d'oxygène, d'eau, et que tout ça, ça a été créé d'abord dans les étoiles. Il y a véritablement quelque chose de très concret qui peut s'expliquer par la rationalité et la preuve dans tout ce que je dis là. Et à nous de prendre conscience que nous sommes des êtres des étoiles, à travers le corps, et aussi à travers l'âme et l'esprit. Âme et esprit qui gravitent dans une autre dimension, et la dimension de la matière étant représentée chez nous par le corps. Donc nous sommes des êtres de deux dimensions. Nous sommes à la fois des êtres terrestres par le corps, et nous sommes à la fois des êtres célestes par euh, l'âme et l'esprit, mm, mm, de l'autre dimension, de la dimension invisible, en fait, d'où nous venons et d'où exactement. nous repartons. Et c'est dans cette dimension que on parle d'éternité, Mm, mm. pas dans la dimension terrestre où nous naissons, où nous mourons, physiquement. Et j'ai aussi envie de rajouter, au final, que quand nous repartons, eh bien, rien ne change dans le sens où tout ce qui est de notre esprit, de ce que nous pensons, de comment nous réagissons, ce que nous avons engrangé en termes d'expérience, euh, mais nous restons le même. Il n'y a que le corps qui disparaît. Si vous croyez à un changement franc quand le corps va disparaître, ben, vous allez vous retrouver exactement ce que vous êtes, dans l'être. Ça t'est familier, ça, Magda? Alors, ça m'est familier dans le concept, mais je sais que certains l'ont vécu. Ceux qui sont partis, revenus, ont apporté des témoignages en ce sens. Oui, il y a des gens qui font des sorties de corps, par exemple. Je ne sais Mm, pas si vous avez entendu des témoignages de oui, personnes qui ont vécu cela, et oui, donc qui témoignent de la réalité de ce monde invisible, où se trouve l'âme et l'esprit.
Et ils nous disent très clairement qu'ils se sont vus à un moment donné de l'extérieur, ils ont vu leur corps matériel. ouais. Ils étaient au-dessus, ils voulaient au-dessus avec leur âme et l'esprit, et ils regardaient en fait la scène. Mhm. Et donc, il faut bien comprendre que la mort physique, c'est un passage, comme la naissance est un passage. La naissance est un passage du monde invisible vers le monde visible, et la mort est un passage du monde visible vers le monde invisible. Et finalement, tout ce qu'on est en train d'évoquer devient véritablement réel pour toi quand tu t'éveilles. Et donc ta vie est transformée, car tu prends en considération à la fois ta dimension matérielle et à la fois ta dimension immatérielle, et que tu as connaissance des lois dans la matière, et que tu te mets à découvrir les lois dans l'invisible, dans l'immatériel. Et donc que tu comprends que dans l'invisible, il y a des répercussions dans le visible, et que c'est les énergies qui construisent le monde visible. Et donc tu comprends qu'il est important d'amener finalement dans ta compréhension des choses et dans ta façon de vivre des règles de l'invisible qui vont se répercuter sur toi dans le visible. C'est encore une autre façon de le dire. Mhm. Donc voilà en quoi l'éveil de la conscience et la mort à soi-même sont des chemins d'éternité. Et que nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit, bien sûr. Ce qui renvoie à cette mort de l'être, ce nettoyage de l'être intérieur, de notre non-conscience des énergies, euh, finalement, à cette prise de conscience de ce monde immatériel, avec toutes ces lois, toutes ces règles qui le régissent. Et cette réalité que c'est bien l'invisible qui contrôle le visible. Et donc, cette nécessité pour toi de te conformer à la loi de l'invisible pour attirer le meilleur à toi dans le Dans le visible. visible. Et c'est en ça que Jésus disait, et je le répète une nouvelle fois, je ne suis pas venu sur la terre pour changer la loi de mon Père et je n'en changerai pas un iota, mais je suis venu l'accomplir. Donc je suis venu prendre conscience, je suis venu en fait me rendre, amener ces lois de l'invisible pour vous les transmettre, et en m'entendant, en m'écoutant, en les croyant, heureux celui qui ne m'a pas vu, qui m'a cru, va réussir à amener dans le visible tout le meilleur pour lui. Voilà Magda, moi c'est ce que je souhaitais dire sur ce thème, ce sujet bien intéressant et important. Peut-être as-tu des choses à rajouter que tu vois? Non, non. Si ce n'est que le monde que l'on croyait enchanté est celui qui nous aura le plus désenchanté, et que de ce monde-là, il faut atteindre ce véritable monde, oui, effectivement. Tout en gardant toujours en tête que ce monde que tu appelles désenchanté est un Mm. passage nécessaire et obligatoire pour rendre le nouveau monde enchanté. C'est ça, exactement. Bon voyage, hein. C'est à la fois l'opposition et la contradiction qui va nous amener au meilleur. C'est ça. C'est à la fois l'opposition entre ce qu'est notre âme à l'intérieur de nous et ce corps qui nous en éloigne, qui fait émerger cette conscience de l'âme. Ça. C'est dans l'opposition que nous nous rendons compte au final. Et dans tout. Et oui, c'est vrai qu'il en faut quelques-uns tours de manège quand même, hein. Ah, puis il y en a qui repayent beaucoup, hein, qui repayent un nouveau tour souvent. Hein. Je sais pas ce que tu en Au penses. Moi, sens propre et j'ai au pas mal, sens figuré, oui, parce que la je suis pas monnaie, mal, elle est physique. je suis repassé à la caisse souvent pour faire mon petit tour de manège une fois de plus pour Oui, comprendre. oui, moi aussi, oui. Un peu trop souvent parfois.
Ouais, parfaitement, parfaitement. Mm. Bon, bah, écoutez, il me reste à te remercier, Magda, pour cet échange, Oui, cet ben, échange, et finalement, ce qui nous permet de rebondir l'un envers l'autre et l'autre envers l'un, mm. et apporter davantage d'explications et de matière. Puis je te dis à un prochain live, en espérant Avec que plaisir. d'autres se manifesteront et enrichiront le débat. Ah, j'ai eu un petit espoir parce que j'ai vu qu'on était deux à regarder. Je me suis dit le Ah, deuxième va peut-être intervenir. Et puis non, écoute, pas j'ai pour vu, l'instant. j'ai vu juste avant que le dernier live, j'avais déjà 90 vues, donc tout espoir est Oui, permis. Ça c'est bien. compte. Mm, Voilà. mm, Ils osent mm, peut-être mm. pas intervenir, mais ils se nourrissent dans le replay. Voilà. Oui, oui. Ben moi aussi, tu sais, je me renourris après. Hein, je réécoute, je me pose et je réécoute, bien sûr. Écoute, ben, Tout est vivant. je te remercie pour tout ça, ta participation, Magda. Vraiment. Merci à toi pour ton implication. Et je te dis à une prochaine fois. Et je te souhaite une bonne Oui, après-midi. merci à toi aussi. Allez, au revoir, Magda. À bientôt. Et quant à moi, ben, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à faire des commentaires, à prendre contact avec moi si vous le désirez. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau thème, un nouveau sujet sur la spiritualité. Bonne journée.